Le thème de mon message, c'est les 7 étapes dans la bénédiction. Alléluia. Pas les 7 étapes de la bénédiction, mais les 7 étapes dans la bénédiction. Et le passage se trouve dans Josué 1, au verset 4. Je vais lire la version Louis II. S'il y a quelqu'un qui a la version Semeur, elle est beaucoup plus intéressante. Alléluia. Andrea, tu as la version Semeur? Ok, d'accord, ok. Amen. Donc je lis d'abord la version Louis II. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu, quand il a fait sortir son peuple d'Égypte, il les a conduits par sa puissante main. Et vers la terre promise, vers le territoire qui les a prédestinés. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, souvent on dit, mais pourquoi est-ce que Moïse est mort dans le désert? Dieu est précis. Hein. Dieu a dit à Moïse, fais sortir mon peuple. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, c'est toi qui as fait rentrer mon peuple dans le pays, dans la terre promise. D'accord? Et donc, le territoire commence dans le désert. Il y a 7 éléments ici qui sont dans ce texte-là que nous allons citer. Et chaque enfant de Dieu, chaque église, avant de rentrer dans sa bénédiction, ces 7 étapes-là, il les traverse. D'accord? Chaque enfant de Dieu, chaque église traverse ces 7 étapes-là avant de rentrer dans la grâce de Dieu. Donc, Dieu dit que le territoire, la bénédiction, ce qu'il a promis aux enfants d'Israël, il commence dans le désert. On va prendre Deutéronome 15, verset 8. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Ah, ok. Ça va? Amen. On a été secoué un peu ce matin. Hein? Le Seigneur, il est là, il est là, il est là. D'accord? Amen. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. D'accord? Voilà. Nous sommes des hommes. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a un chemin obligatoire, mais nous devons avoir foi toujours en Dieu. D'accord? N'ayons pas peur. Gardons les yeux fixés sur Jésus de Nazareth. C'est lui qui est la vie. Comme la sœur a dit, heureusement que notre frère il est arrivé à l'église aujourd'hui. Parce que s'il était à la maison, il serait seul et rien ne serait passé. Mais l'arrivée aujourd'hui, Dieu a permis en fait. Dieu est intervenu. Donc, ce qui ne se passe ne doit pas nous affecter, mais on doit glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va lire d'abord la version Sévère. Seigneur de Dieu, s'il te plaît. Amen. Non, on va lire, pardon, Josué 4. Josué 1, verset 4. La version Sévère. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranéenne à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis. Amen. Par serment. Amen. Amen. Merci, Seigneur de Dieu. Voilà, donc il y a ces 16 éléments-là. Le premier, c'est le désert. Et le deuxième, c'est la montagne. On dit la montagne du Liban. Le troisième, c'est le fleuve Euphrate. Le quatrième élément, c'est le pays. Le cinquième, c'est la grande mer. Le sixième, c'est le soleil couchant. Et le septième, c'est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Chaque enfant de Dieu, chaque église, avant de rentrer dans sa grâce, traverse ces 7 étapes-là toujours. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est que le désert. D'accord? Le désert, non, quand le désert commence net, il faut savoir que ta bénédiction, tu vas commencer dans la bénédiction. Souvent, on demande en fait, et puis on combat encore ce qu'on a demandé. Quand Dieu dit par exemple que toi, il va te bénir sur le plan de la prospérité, il faut savoir que la galère peut commencer. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous sommes en train de prier, on demande à Seigneur, Seigneur, on a besoin d'une église, et Dieu nous donne, disons, 20 milliards. Est-ce qu'on peut gérer 20 milliards? Amen.
Dieu n'aime pas le gaspillage. Donc avant de te faire rentrer dans une bénédiction, il faut qu'il te prépare. Amen. Donc le désert, il est nécessaire. Du coup, quand tu rentres dans le désert, tu dois te réjouir. D'accord? Parce que c'est Dieu qui t'envoie dans le désert. Souvenez-vous que la Bible dit que Jean a baptisé Jésus et l'esprit, c'est pas le diable, l'esprit l'emmène dans le désert pour être tenté par le diable. C'est vrai. Alléluia. Dieu nous en... Il y a un truc... Dieu ne nous tente pas. Soyez sûrs de ça. Parce que Dieu même n'est pas tenté. Alléluia. Dieu nous éprouve. La différence entre l'épreuve et la tentation, c'est quoi? C'est que l'épreuve, par exemple, on ne dit pas à ma fille va à la tentation du bac. Elle va aux épreuves du bac. Si elle échoue, elle reste en terminale. Mais le but de la tentation, c'est de t'enlever même en terminale pour t'envoyer à la maternelle. C'est de te détourner complètement. Et c'est ce que le diable lui envoie. Donc Dieu, lui, te prouve en te mettant dans le désert. Mais il permet à ce que tu sois tenté. Mais il ne te tente pas. Donc quand Jésus est dans le désert, pendant ces 40 jours de jeûne, il a eu faim, il a été tenté. Mais il a résisté avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est quoi un désert pour un enfant de Dieu? Tu vas te trouver dans la solitude. Tu te sens incompris. Les gens qui étaient autour de toi, ils se lèvent contre toi. Ou bien quelqu'un que tu aimais, il se lève contre toi. Tu expliques, mais tu as l'impression que personne ne te comprend. Ce que tu fais, ça ne marche pas. Dans le désert, il faut reconnaître le désert et la malédiction qui vient du péché. Le désert, les enfants de Dieu qui sont dans le désert, comme le pasteur a dit, il y a 3 éléments qu'ils avaient. Ils avaient un toit pour se reposer, pour dormir. Ils avaient les vêtements et ils avaient les chaussures. D'accord? Quand on est dans le désert, pour reconnaître que tu es dans le désert et que ce n'est pas la malédiction du péché, tu as au moins ces 3 éléments-là. Mais quand ces 3 éléments sont menacés, il faut te repentir. C'est que tu as posé quelque chose que Dieu n'aime pas. Alléluia. Donc, ils avaient ces éléments-là. Parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Alléluia. Parce que Dieu est présent. Et donc, ils ont traversé premièrement le désert. C'est la première étape. Il fallait qu'ils passent par là. Parce que c'est là où Dieu nous prépare. C'est là où Dieu il brise en nous tout ce qui est orgueil. C'est là où Dieu arrache et nous vide de la chair. Parce qu'il veut nous remplir. On peut remplir un récipient qui est plein. Il faut qu'il nous vide. Et donc il te fait traverser le désert. Et ce qu'il ne faut pas faire dans le désert, c'est de murmurer. Le peuple d'Israël avait simplement 40 jours pour rentrer à Canaan. Mais parce qu'ils ont murmuré, Dieu a passé chaque jour en une année. Ils ont fait 40 ans. Et toute la génération qui est sortie du désert, elle est tombée. Même le grand Moïse. Excepté Josué et Caleb. Parce que Dieu détruit la chair. Dieu est très violent contre la chair. Parce que la chair n'aime pas Dieu. La Bible dit dans le livre de Galates que l'esprit est opposé à la chair. Et la chair s'oppose à l'esprit. Ils sont opposés. Et donc c'est dans le désert que Dieu fait manifester les fruits en fait. Où il t'enseigne la patience. Où il va t'apprendre à gérer ce qu'il va te donner. Donc le désert doit pas nous effrayer. Mais quand nous sommes dans le désert, alléluia, Seigneur a commencé la bénédiction de ma vie. C'est ce que tu dois dire. Alléluia. Et ensuite, il dit vers la montagne. La montagne. Vous savez, la montagne peut représenter la vie de prière, la vie de jeûne. Parce que quand Moïse, il partait rencontrer Dieu, il partait à la montagne. Il ne partait pas avec un morceau de pain, alléluia. Il partait, il durait là-bas. Donc il était en jeûne et en prière parce qu'il était en présence de Dieu. Dans cette présence-là, il reçoit la loi. Parce que c'est la montagne qu'on reçoit la loi de Dieu. Donc quand tu es dans le désert, ce qu'il faut faire, il ne faut pas murmurer, mais parle à Dieu. Va à la montagne. Rentre en présence de l'Éternel. Et dis-lui, pour qu'il te donne une direction pour ta vie. C'est là-bas que tu vas recevoir la loi pour ta vie. De façon personnelle. D'accord? Parce que c'est Dieu, tu rentres dans sa présence. Et Dieu, quand tu es dans sa présence, tous ses attributs se manifestent. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shammah. Tout se manifeste. Donc, dans la présence de Dieu, tu ne sens rien du tout. Malgré que Dieu envoie les serpents brûlants pour tuer le peuple d'Israël, Moïse a dit à l'Éternel, si toi tu ne viens pas avec nous, moi je ne vais pas. Alléluia. Il pourrait dire, bon, c'est une bonne idée. Déjà, tu passes ton temps à nous tuer. Donc, si tu ne viens pas avec nous, c'est cool, on s'en va. Mais il dit, si toi tu n'es pas avec nous, moi je ne vais pas. Nous, on ne quitte pas d'ici. Parce que la présence de Dieu est menace seulement quand tu es en Égypte. Mais elle est merveilleuse quand tu es israélite. Il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie.
dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel qui te guérit. La guérison, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de notre vie. Imaginez-vous sur l'instant que le peuple d'Israël était malade. Comment est-ce qu'ils allaient marcher dans le désert pour aller jusqu'à Canaan? Dieu les a guéris. Amen. Les Égyptiens les ont frappés, ils les ont torturés. C'est sûr qu'il y en a qui avaient des pieds cassés et tout. Enfin, je ne sais pas, mais il y a eu des blessures. Mais Dieu a opéré le miracle pour qu'ils puissent marcher. Donc la guérison fait partie de ton héritage. Ça fait partie. Si Dieu ne te guérit pas, il met sa main sur la maladie et la maladie ne fait rien. Comme l'apôtre Paul. Mais sinon Dieu, il te guérit. Et ça doit être normal dans ta vie. Alléluia. Donc, après le désert, on va à la montagne. C'est à la montagne qu'on rentre en présence de Dieu pour recevoir la loi pour sa vie. Alléluia. C'est là-bas qu'on reçoit la vision pour l'église. Où Dieu veut amener l'église. Alléluia. Et c'est ce qu'on a fait cette semaine. Amen. Et donc nous sommes à la deuxième étape. Alléluia. Amen. Et après maintenant, il dit le fleuve. Dans Isaïe 47, le fleuve. Le pasteur nous avait prêché dessus. Le fleuve. Il y a 4 étapes dans le fleuve qu'on sait très bien. La cheville, les genoux, les reins. Et puis après, tu te nages. Alléluia. Donc, après le désert, à la montagne, tu reçois la loi pour Dieu. Tu entends ce que Dieu dit maintenant. Il y a le fleuve qui vient maintenant pour te prendre, pour te transporter. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour te remplir. Tu es en route vers ta bénédiction. D'accord? Tu n'as pas murmuré dans le désert. Tu as accepté d'aller à la montagne. Dieu envoie le fleuve. Et le fleuve te remplit. Il te remplit. Et le but du fleuve, c'est t'emmener dans le pays. Alléluia. Nous allons prendre Isaïe 47. Andrea, tu peux m'aider dans la lecture? 47. Isaïe 47 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Isaïe 47. Alléluia. Jesus, Santo Glory, Morabata Bakere Besakiteke. Eh, Jesus, come to one of Korabata Bakere. Voluptueuse. Il t'assied avec assurance. Vous avez dit Isaïe? Oui. Non, Ézéchiel. Ah, Ézéchiel. Désolé. Ézéchiel. Amen. Ézéchiel 47. Si tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Viens, voilà, viens ma fille. Voilà. Mets-toi à côté de moi ici. Alléluia. Voilà. Non, viens ici. Voilà, lis Ézéchiel 47. Jésus, Jesus. À partir du verset. Oui. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Alléluia. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm. Amen. On étendra les filets. Amen. Et il y aura des poissons de diverses espèces, Alléluia. comme les poissons de la grande mer. Amen. Et ils seront très nombreux. Très nombreux. Alléluia. Donc, le fleuve. Donc, on a quitté le désert. On est allé à la montagne. Alléluia. À la montagne, maintenant, après, on est allé au fleuve. D'accord? Le fleuve, il vient d'abord et il passe par ta cheville. On n'a pas lu le début. Il va au genou, il va à la hanche et après, maintenant, tu nages. Et ce fleuve te conduit dans le pays. D'accord? La Bible dit que heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel. Il est placé comme un arbre qui est planté auprès d'un cours d'eau. Et il donne son fruit. Et c'est dans le pays que les fruits se manifestent. Tu as franchi les étapes. Tu rentres dans le pays. Le pays, c'est la bénédiction physique en fait. C'est-à-dire ce que tu voulais. Ce que tu demandais à Dieu. Tu l'as. Parce que dans le désert, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne manges pas ce que tu veux. Tu manges la manne. Tu ne manges pas McDo, tu manges la manne. Alléluia. Parce que dans le désert, Dieu te donne ce que lui veut. Tu n'as pas le choix. Mais dans le pays, tu prends maintenant. Tu manges ce que tu veux. Le fleuve te prend dans le pays, tu manges ce que tu veux. Tu as la bénédiction maintenant physique. Tu as ce que tu veux. Soit, c'est pas ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te l'accorde. Mais le but, c'est pas de rester dans le pays. Le but du fleuve, parce que Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Quand Dieu nous bénit, l'objectif, c'est d'aller à la pêche. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dieu nous bénit pour que nous partons pêcher le gros poisson. Parce qu'il y a des niveaux en fait. Vous savez,
Et il parle du fleuve qui traverse le pays, il se jette à la mer. Quand on va à la mer, c'est pour pêcher les gros poissons. Vous savez, il y a des personnes qui sont en autorité dans ce pays et qui prennent des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes décisions pour la France et pour tout le monde en fait. Et ces personnes ont besoin de l'évangile. Mais c'est sûr que moi, là où je suis à mon petit niveau là, si je vais prêcher l'évangile, un ministre va dire, mais il faut permettre à ton Dieu d'arriver à mon niveau avant d'écouter. Donc Dieu permet à ce que tu montes à un certain niveau pour que tu puisses rencontrer des personnes qui voient que Dieu agit dans ta vie. Et puis ah ben, donc Dieu peut agir comme ça, tu dis oui, et puis tu te crois. Parce que si tu es un SDF, tu vas aller prêcher un directeur de société. Donc Dieu lui t'élève. Parce qu'il faut que tu parles en face de ces personnes pour qu'ils voient quelque chose. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. C'est quoi? Quand il prend ce message-là, beaucoup d'enfants restent dans le pays en fait. Parce que quand on reçoit la bénédiction physique, on se dit c'est fini. Non, c'est un oasis. Le chemin continue toujours. Alléluia. Alléluia. Mathieu, je savais dire que le Seigneur te bénit financièrement. Et il m'a ramené cette parole-là. Il va faire de toi un pilier dans cette église. Et tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jesus Santo Guru Bosaka. Ribogon Tarabachu Oneke. Tanke Gom Regedege Tagahab Rabadabake. Ondrulere Mauchu Oneke. Yves, le mari de ton mari aussi. Thiago, Dieu aussi. Ces personnes-là, Dieu va les bénir financièrement. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de soutenir. Ils sont des jeunes. Mais Dieu les a choisis. Il va les bénir financièrement. Pour qu'ils puissent soutenir l'œuvre de Dieu. La semaine dernière, quand on priait, le Seigneur nous a parlé de la consécration. L'homme de Dieu, il va se consacrer. Il va se consacrer. Il va se consacrer. Il sait que Dieu lui a déjà dit ça. Parce que il sait que Dieu a déjà tout son cœur. Dieu lui a révélé ça. Et il sait de quoi je parle. Il va se consacrer. Parce que Dieu veut emmener l'église à un autre niveau. Amen. Et pour que cette église arrive à un autre niveau, l'homme de Dieu doit se consacrer entièrement. Jesus, Sainte Glory. Je ne sais pas si je pourrais terminer le message, mais tout ce que Dieu fait, on suit. La consécration. La consécration. C'est ce que Dieu a dit. Il insiste dessus. La consécration. La consécration. La consécration. Dieu insiste. Il insiste dessus. La consécration. Alléluia. Alléluia. La sœur Yannick, Dieu dit que pour l'instant c'est comme, tu vois, c'est comme un sportif. Avant d'aller au soir, il est en échauffement, d'accord? Tu n'as encore rien vu en fait. Tu es dans l'échauffement en fait. À le moment, tu es encore dans l'échauffement. Alléluia. C'est la même chose que la servante de Dieu qui est présente nous devant nous. La grâce de Dieu arrive et il y a encore des gens qui sont en échauffement. Dieu va vous amener à un autre niveau. Alléluia. Donc du coup, on va à la grande mer pour pêcher les gros poissons. D'accord? Parce que si nous donnons l'évangile à ces autorités-là, le pays sera dirigé selon la volonté de Dieu. Et ces autorités doivent entendre l'évangile. Alléluia. Et après la grande mer, il dit vers le soleil couchant, vers l'ouest. C'est pas pour vous, mais le soleil il est beau lorsqu'il est en train de se coucher. Non? Oui, on est d'accord? Alléluia. Donc tu atteins maintenant l'avant-dernier niveau. Où tu reçois maintenant la beauté de l'enfant de Dieu. Pas la beauté physique, non. La beauté où tu as une référence, en fait. Les regards sont attirés sur toi, non pas pour ton physique, mais parce que la grâce est là. Et Dieu ne te bénit pas pour toi, en fait. Parce que les dons qui sont donnés ne sont pas donnés pour nous, en fait. Parce que la manifestation d'un don, ce n'est pas le signe de la sainteté. Hein? Alléluia. C'est le fruit. La manifestation de don, ce n'est pas parce que je suis ça. C'est un don. Alléluia. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Alléluia. Je n'ai pas travaillé. C'est un don. C'est tombé sur ma tête. C'est tombé. Voilà. Je n'ai rien fait pour ça. D'accord? Donc c'est là en fait. Donc Dieu permet à ce que maintenant tu reçoives
sa grâce. Et dans cette grâce-là maintenant, tu deviens une référence. Que ce soit une église devient une référence. Que ce soit une personne, la personne devient une référence. Parce que Dieu veut sauver des âmes. Dieu veut sauver des gens. Donc Dieu attire ces personnes vers toi. Alléluia. La Bible dit comme ça que l'Esprit nous transforme de gloire en gloire pour que nous ressemblons à Jésus. C'est-à-dire que tu as maintenant la ressemblance de Jésus. C'est ce que Dieu veut. Tu deviens maintenant. Parce que la parole devient chair. Okay? Dieu a dit qu'il aurait un sauveur. Et parce que nous les hommes l'avons cru, nous avons répété, la parole que Dieu a déclarée, elle est devenue chair. C'est pourquoi Jésus est devenu chair. Il est devenu cette terre. Alléluia. Donc la parole de Dieu, elle devient chair dans ta vie. Alléluia. Et après maintenant, la dernière étape, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Dans le nul ne tiendra devant toi, Dieu même il s'inclut. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Parce que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Donc si Dieu, la phrase veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il ne résiste pas à celui qui est humble. Donc Dieu dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça c'est la dernière mission. Et elle est liée à la première qui dit, il faut passer par le désert. Ces 7 étapes, nous allons les traverser tous les jours avant de rentrer la grâce de Dieu. À chaque fois que Dieu veut te bénir, il veut apporter la grâce sur une église ou même dans une maison, dans la vie de quelqu'un, les 7 étapes vont tous se manifester. Jésus, même le Fils de Dieu, a traversé ces 7 étapes. Donc, reconnaissons le désert parce que le désert est nécessaire. Il n'est pas là pour nous détruire. Mon message est court, c'est pas pourquoi le Seigneur a permis, il est très court. Le désert est nécessaire pour que nous rentrons dans la bénédiction de Dieu et que nous arrivons vers le soleil couchant et que nul ne tienne devant. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est inclue en toi, elle est en toi. Parce que tu vis que pour Dieu, tu respires pour Dieu, tu es consacré complètement et tu deviens un élément important dans la main de Dieu pour pouvoir transformer des vies. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon message n'est pas très long. C'est ce que Dieu a voulu dire. Ce que nous allons faire, nous allons prier les enfants. Nous allons prier, enfants de Dieu. Je ne sais pas à quelle étape tu es. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Mais tu as besoin d'une onction pour t'emmener à l'autre étape. Tu as fermé les yeux et tu as pensé à Dieu. S'il y a des gens qui veulent baptiser en langue, ils vont recevoir le baptême en langue. S'il y a des gens qui veulent guérir, ils vont recevoir la guérison. Mais ce que tu veux ce matin, tu vas aller à cette étape-là par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une onction qui va venir pour te transporter à l'autre étape. Jesus, to glory.